Bonjour à toutes et tous, heureux de vous accueillir dans cette neuvième et dernière vidéo sur les émotions. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours bien dans vos baskets. Et bien sûr, pour cette dernière, la petite question, est-ce que vous arrivez à appréhender vos émotions? Parce que c'est ça aussi, je dirais, le but ultime et le plus important en ce qui me concerne. Est-ce que vous arrivez à appréhender vos émotions? Et donc, ma démarche est essentiellement de vous apprendre à appréhender vos émotions. Et pour cela, quelle est ma méthode quand j'accompagne quelqu'un? C'est de lui proposer trois tests. Le premier, c'est une série de questions. Questions auxquelles il faut répondre tout simplement par oui ou par non. La personne me renvoie ses réponses et puis nous parcourons ces réponses et nous avons un dialogue par rapport à tout ça. Et puis, si la personne le souhaite, elle peut effectivement continuer par un autre test qui est de dire, mais j'évalue moi maintenant mes émotions sur une semaine, par exemple. Parce que, bien sûr, dans la démarche, j'ai oublié d'indiquer que le prélude de tout ça, c'est qu'effectivement, la personne doit comprendre ce que c'est que les émotions. C'est tout ce qui a été vu dans les 8 vidéos qui ont précédé. Donc, je pars le principe que la personne maintenant voit effectivement ce que c'est que le domaine des émotions. Et donc, à partir de maintenant, c'est de pouvoir appréhender. Et pour ça, j'ai besoin de réaliser auprès des personnes que je coach des tests. Donc, un premier test, oui, non. Un second test, et elle le choisit. C'est pendant une semaine, tiens, j'ai vécu telle émotion, telle origine, etc. Et on travaille là-dessus. Ou alors, elle peut aussi, d'une autre manière, elle recherche 5 situations qu'elle a vécues avec des émotions, et là encore, c'est une analyse. C'est vraiment donc ici, les deux derniers tests, c'est vraiment évaluer une situation et se dire, voilà, j'ai vécu une situation, comment est-ce que je fais pour la prochaine fois ne plus vivre cette situation de manière aussi émotionnelle? Et bien sûr, après les tests, c'est tout le coaching qui est prévu. Bon, je terminerai par une phrase qui n'est pas de moi, plus qu'une phrase, que j'ai trouvée. Et je dis, tiens, pourquoi ne pas la partager? C'est de Frédéric Lenoir, un philosophe, qui dit, le bonheur, c'est accepter la vie comme elle est, à l'aimer de manière inconditionnelle, et pas simplement à l'aimer quand tout va bien ou quand la vie répond à ses désirs. De cette manière d'être, on apprend à être plus serein. Le bonheur est quelque chose d'abstrait qui s'incarne au travers la joie et la sérénité devant la diversité des événements de la vie. Bon, je vous laisse cogiter, réfléchir sur cette définition de Frédéric Lenoir. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute au travers de ces 9 vidéos et tout simplement, avec quoi partez-vous au travers de ces 9 vidéos? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous voyez là mon adresse email. M'envoyez vos questions. Je serai très heureux de vous y aider. Et bien sûr, la dernière, mais néanmoins, je vous présente toujours mes 2 livres et bien sûr, avec le cadeau, plus que jamais, de pouvoir être à votre écoute et de pouvoir bénéficier de tests d'évaluation et de coaching. Le site, hein, toujours présent. La newsletter, n'hésitez surtout pas. C'est trimestriel. Je suis déjà à ma 2e année. N'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin, vous passez par mon site et vous pouvez vous y inscrire. Et bien sûr, on va terminer cette dernière vidéo par cette belle phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci en tout cas de votre écoute et bien sûr, à une prochaine.